Salut! Avant de commencer, deux petites choses. Tout d'abord, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vous parle d'un projet qui va très prochainement sortir sur la chaîne. Et deuxièmement, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour la vidéo sur Senna. Il y a eu beaucoup de likes, beaucoup de partages, beaucoup de commentaires également. On a dépassé la barre des 100 vues sur cette vidéo, c'est la première fois sur ma chaîne que ça arrive. Donc je tenais absolument à vous remercier. Je tourne 2 jours avant la vidéo sur Braun, donc j'ai pas encore vos retours, j'espère qu'elle vous plaira. Et en attendant, bonne vidéo. Hello boys and girls and the other. Connaissez-vous toutes les subtilités de la Formule 1? Non? Alors bienvenue dans Stop and Go, le format court de la chaîne. Dans ce format, je vous propose de parler de règles de la Formule 1, d'anecdotes assez courtes ne rentrant pas dans des séries déjà existantes sur ma chaîne, ou tout simplement de répondre à des questions que vous vous posez sur la Formule 1. En effet, si vous découvrez la Formule 1, il y a probablement certaines questions que vous vous posez. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Si je vois qu'il y a des questions intéressantes et qui permettent de faire des bonnes vidéos, je tâcherai d'y apporter des réponses. Sachez que je tourne le 10 mars et donc à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas si la saison a repris. Ce que j'espère vraiment. Mais si vous voulez ou que vous vous êtes lancé dans le visionnage de cette nouvelle saison, vous devez sûrement vous poser quelques questions sur le règlement. Comme dans tous les sports, lorsque vous faites une bêtise, peu importe sa gravité, vous êtes généralement sanctionné. Mais comment cela marche-t-il en Formule 1? C'est la question que je vous propose d'aborder aujourd'hui. Alors faites chauffer les moteurs, mettez vos gants, votre casque, installez-vous confortablement dans votre baquet étroit et parlons des pénalités. Avant de parler de toutes les pénalités présentes en Formule 1, il est important de savoir qui les attribue et quand est-ce qu'elles s'appliquent. Qui attribue les pénalités en Formule 1? Ce sont les commissaires de course lorsqu'ils ne font pas la sieste. Ils les attribuent après avoir visionné, revisionné, revisionné les actions pour appliquer au mieux la sanction. Alors attention, les commissaires de course changent à chaque week-end, donc les sanctions ne sont pas forcément les mêmes tous les week-ends. Ce qui est logique, puisque si vous volez de l'argent à quelqu'un et que votre voisin vole également de l'argent à cette personne, vous n'aurez pas les mêmes sanctions si vous n'avez pas les mêmes juges. Quand ces pénalités sont-elles appliquées? Eh bien souvent c'est pendant la course, mais ça peut arriver avant si vous n'avez pas respecté par exemple un drapeau jaune en qualification, mais ça peut être également après la course, ce qui tue un peu le spectacle. Parce que si vous finissez la course avec 5 secondes d'avance sur la voiture derrière vous et qu'après la course on vous applique une pénalité de 5 secondes, vous restez quand même devant cette voiture pour 1/10 de seconde. Or si cette pénalité avait été appliquée pendant la course, peut-être que cette voiture aurait accéléré, aurait gagné 2/10, aurait fini à 4 secondes 9 de vous, et donc la pénalité aurait servi à quelque chose puisque vous auriez fini derrière le pilote qui vous chassait. On va pouvoir parler des pénalités appliquées en Formule 1. Sachez que je préciserai si la pénalité est appliquée aux écuries. Si je ne dis rien, c'est que souvent elle est appliquée aux pilotes. Et en général, c'est souvent ce qui se passe. En Formule 1, chaque pilote possède un permis à points. En gros, à chaque fois que vous faites une bêtise, entre guillemets, et que vous prenez une pénalité, vous perdez des points sur votre licence. Et une fois que vous n'avez plus de points sur votre permis, alors vous subissez une course de suspension. Les écuries peuvent subir très peu de pénalités, par contre elles seront surtout sanctionnées financièrement avec des amendes. Par exemple, lors d'un unsafe release, c'est-à-dire qu'au stand vous relâchez trop tôt votre pilote alors qu'une autre voiture arrive, c'est extrêmement dangereux puisqu'il y a beaucoup de personnes dans les stands qui ne sont pas forcément protégées. Et donc à ce moment-là, les écuries vont prendre des amendes assez importantes pour empêcher ces unsafe releases à l'avenir. Mais il y a aussi d'autres exemples d'amendes lorsqu'une écurie est jugée responsable d'une erreur par rapport à son pilote. Bon là on va parler d'une pénalité que j'ai rarement vue appliquée aux pilotes. Une pénalité de points au championnat, j'ai plus le souvenir que ça arrive pour des écuries. Par exemple pour McLaren en 2007 qui avait été jugé coupable d'espionnage envers Ferrari et qui s'était vu perdre tous ses points au championnat. On a eu un autre cas très récemment avec Racing Point en 2020. En effet l'équipe était suspectée d'avoir acheté ses freins à Mercedes après le 31 décembre 2019, ce qui était illégal. Alors l'équipe s'était défendue en disant qu'elle avait pris beaucoup de photos des freins, ce qui est une excuse totalement valable pour l'extérieur des freins. Problème, l'intérieur des freins de Racing Point était similaire à ceux des freins de Mercedes. Or, comme vous vous en doutez, l'intérieur des freins est une partie non visible de la voiture. La question se pose donc, comment ont-ils fait pour copier l'intérieur d'une pièce
qu'il est impossible de voir et de photographier. Bon, les spectateurs, les autres écuries et la FIA sont pas des jambons beurre, ils ont bien compris ce qui s'est passé chez Mercedes. Bon, après de multiples négociations entre les écuries pour ne pas porter plainte contre Racing Point, la sanction contre l'écurie rose est tombée, moins 15 points pour l'écurie au championnat du monde. 15 points qui vont peser lourd dans la balance puisqu'ils auraient pu finir 3e à l'issue de la saison 2020. Ah, ma pénalité préférée. Alors, les pénalités de place sur la grille, ça a été tout un problème pendant très longtemps en Formule 1. En effet, depuis 2014, on a voulu réduire les coûts en Formule 1. Et pour ça, on réduit du coup le nombre de composants disponibles, par exemple pour le moteur. Chaque composant dans le moteur doit faire un certain nombre de courses. Or, à certains moments, la fiabilité n'était pas la plus grande amie de certaines écuries, comme par exemple McLaren avec leur moteur Honda. Pendant plusieurs saisons, on s'est retrouvé avec des écuries prenant 20, 30 places de pénalité sur la grille, sachant qu'il y a 20 voitures au départ. À des moments, c'était complètement débile. Le record est de 65 places de pénalité. En gros, il fait quoi? Il démarre de Bruxelles pour revenir à Spa-Francorchamps et courir la course? 65 places de pénalité, ça montre que le système n'est pas bon et que c'était complètement débile et qu'il a fallu retravailler ça. Aujourd'hui, il y a moins de pénalités, mais c'est aussi parce que les voitures ont progressé en termes de fiabilité. Vous pouvez également prendre des places de pénalité sur la grille si vous êtes jugé responsable d'un accident en essai ou en qualification, par exemple, mais également parce que vous ne ralentissez pas assez lors d'un drapeau jaune. C'est d'ailleurs arrivé à Hamilton au Grand Prix de Styrie 2020 qui a pris 3 places de pénalité parce qu'il n'avait pas assez ralenti lorsque son équipier Bottas est parti dans l'herbe. Et donc c'était une situation dangereuse. Hamilton aurait dû ralentir, il ne l'a pas fait et il prend 3 places de pénalité sur la grille. Souvent vous prenez 3 à 5 places de pénalité dans ce genre de cas. Ces pénalités peuvent aussi être reportées sur le Grand Prix suivant. Par exemple, si vous êtes responsable d'un accrochage pendant la course, que vous abandonnez et que donc la pénalité ne peut pas être appliquée, vous subirez des pénalités de place sur la grille au Grand Prix suivant. Ça peut être 5, 10 places suivant la gravité de l'accident. Parlons maintenant des pénalités qui s'appliquent pendant la course, les pénalités de temps. Vous prenez 5 secondes de pénalité si vous êtes coupable d'un accrochage entraînant la perte de temps ou l'abandon d'un de vos concurrents ou en sortant des limites de la piste, c'est-à-dire en coupant un virage par exemple, ou en dépassant un pilote avec les 4 roues en dehors de la piste. Dans le cas où vous dépassez un pilote avec les 4 roues en dehors de la piste, pour éviter cette pénalité, vous devez ralentir et laisser passer le pilote que vous venez de doubler. Je vois un dernier cas de figure où la pénalité s'applique, c'est quand vous gênez un pilote qui vous prend un tour. Alors, comment s'applique cette pénalité? La plupart du temps, c'est lors d'un arrêt au stand. Lorsque la voiture s'immobilise à son emplacement, les mécaniciens ont interdiction de toucher à la voiture pendant 5 secondes. Et à la fin des 5 secondes, ils peuvent par exemple changer une pièce si l'aileron est cassé ou changer les pneus. Si le pilote n'a plus besoin de s'arrêter au stand, on ne va pas le forcer à s'arrêter. Dans ce cas, la pénalité est appliquée en fin de course et est rajoutée à son temps. Malheureusement, c'est très rare que cette pénalité ait une incidence sur le classement en fin de course. Il existe cependant des contre-exemples. Le podium de Lando Norris au Grand Prix d'Autriche 2020 en est un. En gros, si je devais comparer cette pénalité, je dirais que c'est un peu le petit mot dans le carnet quand vous êtes au collège. C'est embêtant, vous devez le montrer à vos parents, mais bon, ça change pas grand chose. Vous avez juste un mot dans le carnet. La pénalité de 5 secondes est la plus utilisée en Formule 1, avec celle des pénalités sur la grille. Cette pénalité s'applique quand vous volez un départ, si vous allez trop vite dans la voie des stands et éventuellement lorsque vous gênez un pilote vous prenant un tour. Mais là, c'est vraiment que les commissaires sont très énervés ou alors vraiment très agacés par votre comportement. Il y a un dernier point où vous pouvez la subir, c'est si vous laissez trop d'espace entre vous et la voiture qui vous précède sous régime de voiture de sécurité. Vous ne devez pas laisser plus de 7 longueurs de voiture, sinon vous risquez un drive-through. C'est en gros un passage dans les stands sans s'arrêter, vous ne faites que passer à la limitation de vitesse autorisée. Donc en général, vous perdez aux alentours des 20 à 25 secondes. Lorsque vous subissez cette pénalité, vous avez 3 tours pour la réaliser, c'est-à-dire pour passer au stand. Si au bout de ces 3 tours, vous n'avez pas effectué votre passage au stand, le drapeau noir vous est présenté et vous êtes disqualifié. Peut-être qu'un jour je vous parlerai des drapeaux en Formule 1. Dites-moi en commentaire si cette vidéo peut vous intéresser. À nouveau, il y a une petite exception. Si la pénalité tombe dans les 5 derniers tours, alors les commissaires de course rajouteront 20 secondes à votre temps final. En gros, c'est l'heure de colle quoi. Enfin, le bonbon sur le gâteau, la crème de la crème chantilly, le stop and go de 10 secondes. Alors attention, cette pénalité est toujours appliquée en Grande-Bretagne, car la voie des stands est trop courte et on n'a pas de perte de temps avec un drive-through. En quoi consiste cette pénalité? Elle consiste en un passage par les stands et un arrêt de 10 secondes à son box. Attention, il est interdit aux mécaniciens de toucher la voiture. À la fin des 10 secondes de pénalité, la voiture et le pilote doivent impérativement repartir en piste. C'est une pénalité que l'on voit de moins en moins du fait de sa sévérité. Elle peut être appliquée lorsque vous enchaînez les erreurs et que les commissaires de course
course commence à vraiment en avoir marre de vous. Pour vous dire, en 2020, elle a été appliquée une seule fois. Enfin, 2 fois, mais sur un Grand Prix. C'était au Grand Prix d'Italie 2020 et elle a été donnée à Lewis Hamilton et à Giovinazzi. C'est d'ailleurs cette pénalité subie par Lewis Hamilton qui a en partie contribué à la victoire de Pierre Gasly. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai bien évidemment un jour. Bon, là, en termes de comparatif, on est quand même plus proche de l'exclusion temporaire, puisque la prochaine étape est la disqualification du Grand Prix. Voilà, on a fait le tour. J'ai peut-être dû oublier 1 ou 2 pénalités, mais il n'en manque pas beaucoup. Nous voici donc à la fin de la vidéo. J'espère que ce format vous plaira. Sachez que j'avais pas un texte précis parce que je voulais pas faire comme en cours et réciter juste des règles. Voilà, c'était pas très intéressant, j'avais juste des notes. J'espère que vous l'avez pas trop ressenti. Contrairement aux vidéos sur les plus grandes courses de champions ou les personnages historiques, où là il faut une histoire avec du détail qui explique certaines actions, je me suis dit que pour rendre ce format intéressant, il ne fallait pas de texte en particulier et plus avoir des notes que je développe devant la caméra. Donc j'espère que ça va bien rendre, que ça vous a pas trop dérangé. En tout cas, moi de mon côté, c'était quand même très intéressant. C'était quelque chose que je ne fais pas d'habitude dans les autres vidéos. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé et ce qui peut être amélioré pour la suite. Comme dit au début de vidéo, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, à vous abonner et activer la cloche car il y a un gros projet qui sort et la transition est toute trouvée pour justement vous en parler. Dans les semaines à venir, vous verrez une émission qui a été tournée par un de mes aïeuls, d'où la grande ressemblance qu'il y a avec moi. Clin d'œil, clin d'œil. C'est une émission que j'ai retrouvée dernièrement et que j'estime important de vous montrer pour comprendre l'histoire de ce sport. Alors concernant la sortie de ces vidéos, sachez déjà qu'il y a 8 vidéos de cette série qui sortiront à des dates précises que je suis obligé de respecter pour concorder avec les émissions. Actuellement, je fais une vidéo par mois qui sort aux alentours du 15 du mois à peu près. Là, les vidéos sortiront à des dates précises qui seront données dans les vidéos. Chaque date d'émission sera annoncée dans l'émission précédente. En gros, dans l'épisode 1, vous saurez la date de l'épisode 2. Il y a un truc qui change pas par contre, c'est l'horaire de sortie des vidéos, ce sera toujours à 17h45. Passons donc à la date de sortie de la première vidéo. Ce sera donc la préface qui vous expliquera en détail en quoi consisteront les émissions suivantes. Elle sortira le 1er mai à 17h45. Il est à présent temps pour moi de vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et de vous donner également le titre de la série. Avec le titre, vous comprendrez sûrement le thème de cette série de vidéos. Le titre de la série est donc... Bon bah maintenant, hop, on remballe. Qu'est-ce que vous faites encore là, vous? Ah, vous attendez encore le titre? Bon, puisque vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, le titre, c'est les premiers héros. Mais vous dites rien dans les commentaires, hein. Allez, salut!